Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mes dernières cousettes. J'ai encore fait un tas de choses, j'ai vraiment hâte de vous montrer. Alors on va commencer par cette robe Be Dreamy que franchement j'adore porter. Je la fais souvent en robe longue classique. D'ailleurs je vous avais fait le tuto en vidéo parce que c'est un patron américain et du coup ça peut rebuter un petit peu cette langue étrangère. Rassurez-vous, c'est tout à fait accessible. C'est donc un patron d'Eli & Mac qui va du XXS au 5XL. Franchement, je trouve qu'elle taille super bien. Quand on a un peu de poitrine, ça s'évase un peu, ça montre juste ce qu'il faut. Et dans ce jersey, mais juste pépite de chez Astrocade. Donc là encore, vous pourrez trouver une vidéo plus détaillée sur cette mercerie sur la chaîne. C'était clairement un craquage de tissu parce que ça vaut une blinde. Mais franchement, quand je vois la robe que j'avais imaginée, je suis trop contente du résultat. Ensuite, j'ai passé une grosse période sac banane. Alors c'est simple. Tout le monde m'en a demandé, un truc de fou, donc j'en ai fait une pour ma mère, pour une copine du village. Je me suis dit, bah tiens, en fait, j'en ai jamais fait des bananes XXL. Bah je vais m'en faire une, en fait. J'en ai fait une pour le petit voisin, et encore une autre là, que je vais bientôt donner, donc je vous la montre. Il s'agit du coup du modèle Biki de chez Super Bison. Donc celle-ci je l'aime particulièrement parce que je trouve que le simili-cuir de chez Ma Petite Mercerie, il fait vraiment son petit effet. Donc je l'ai cousu plusieurs fois ce simili parce qu'il plaisait bien autour de moi. Mais à chaque fois je me suis attachée à changer une petite chose pour que ce soit une création unique à chaque fois. Et celle-là franchement, tout en monochrome noir, je la trouve vraiment chouette. En plus, le simili, il a de la tenue, parce que là, il n'y a rien du tout dedans, et vous voyez, elle garde bien sa forme. Donc franchement, un chouette patron. Et donc, dans ce patron de chez Super Bison, vous avez le modèle adulte que voilà, mais aussi le modèle enfant, et le modèle XXL dont je vous parlais, il s'agit de Belle Gosse, également chez Super Bison. Je me suis également cousu un haut, sur lequel je louchais depuis super longtemps. Il s'agit de Starling Top, de chez Bouenlu. Donc là encore un patron en anglais qui va de la taille 0 à 32. Donc vous me direz rien d'exceptionnel comme ça. Mais attendez de voir au dos. Regardez cette goutte qui apparaît dans le dos. Franchement c'est trop mignon. Donc vous avez des versions où vous pouvez refermer beaucoup plus le dos. Moi, j'ai volontairement mis une résille élastique. Et franchement, je suis hyper convaincue du rendu. Alors du coup, c'est pas forcément soutien-gorge compatible. Si vous voulez que ça le devienne, il faut refermer un petit peu plus. Mais récemment, j'ai acheté un soutien-gorge qui permet, même à celles avec une forte poitrine, de porter des dos nus. Donc, faut vraiment que j'essaye parce qu'il faut quand même un petit peu bac plus 10 pour le mettre, mais j'ai hâte de tester ce que ça va donner avec ce petit top. Concernant le tissu, c'est un jersey de chez Glitter Poopy. J'ai clairement craqué sur le design que je trouvais vraiment trop mignon. L'association de ces couleurs, ça me plaît vraiment beaucoup, à tel point que j'en ai commandé un peu plus pour faire une réalisation pour Choupette. Je vous montre ça maintenant. Et voilà le travail. Donc j'ai cousu une petite robe Julia. Donc c'est un modèle de chez Color la Vie qui va du 92 cm au 152. Et franchement, il est assez rapide à faire. Je le trouve rapide et efficace. Parce que les petites fronces sur le côté, c'est vraiment trop mignon. L'empiècement de devant donne beaucoup de cachet. Par contre, j'ai fait une erreur. Pour Choupette, je trouve que j'aurais pas dû mettre du noir. C'est un peu trop tristoun. Elle aussi, au début, elle m'a dit, bah maman, pourquoi t'as pas mis du rose? Bah clairement, je pense qu'elle avait raison. J'ai un peu trop raisonné l'association comme si c'était pour moi. Et je pense que c'était pas le meilleur choix. Bon, néanmoins, ça l'empêche pas de la mettre. Elle est quand même contente de l'avoir. Mais j'aurais pu mettre plus en valeur le tissu et le patron. Et par chance, quand j'ai cousu ça, il m'en restait encore un tout petit bout parce que vous savez, les patrons, ils laissent quand même souvent une marge supplémentaire quand ils vous disent par exemple il faut 2 mètres de tissu. Très souvent, vous pouvez avoir besoin d'1,90 m voire 1,80 m. Bref, et dans mes chutes, j'ai pu recouper un autre top, donc là j'étais trop contente. Et cette fois-ci, j'ai craqué pour le petit crop top huilot de chez Bouenlu. Et moi, ce que je trouvais méga mignon, c'est ce petit enchevêtrement là, juste au-dessus du nombril. Je trouve ça trop joli, qui donne tout le cachet à ce petit crop top. Donc vous avez différentes longueurs. Si vous n'êtes pas trop fan des crop tops,
vous pouvez le coudre un peu plus grand. J'étais assez partagée. Du coup, j'ai trouvé un compromis. Comme c'était les vacances, voilà, je l'ai laissé porter le crop top avec nous, à la maison, voilà. Mais pas pour aller à l'école, ni à la garderie, hors de question. Parce que quand on y réfléchit bien, si elle porte pas de crop top à son âge, je me dis, quand va-t-elle pouvoir en porter? Parce qu'à l'adolescence, voilà, elle va être plus formée, ce sera tout aussi critiquable. À l'âge adulte, c'est pas forcément vraiment plus adapté. Donc voilà, je me dis, là... En fait, j'essaye de dédramatiser la chose, parce que comme je vous dis, je suis pas hyper fan. Il y a pas mort d'homme, ça lui fait plaisir, il fait chaud, et puis finalement on voit juste un petit bout de bidon, donc c'est peut-être pas si dramatique que ça. Mais voilà, encore une fois, je lui permets de porter ce genre de vêtements de façon très encadrée. Comme j'avais d'autres chutes à la maison, j'ai vraiment craqué, je lui en ai fait d'autres, des crop tops, parce que comme je vous disais, c'est maintenant ou jamais, je crois. Et avec un petit reste de tissu de chez Staghorn, je lui ai également cousu celui-ci. Donc franchement, il était vraiment trop joli. Je le trouvais trop canon avec ses petites glaces. D'ailleurs, j'en ai recommandé dans d'autres coloris. J'aimerais bien faire un quatuor familial. Je sais juste pas si je vais le recevoir à temps. Mais en soi, je trouve le design hyper réussi. Donc voilà. Peut-être que si elle est sage, j'en aurai peut-être un petit troisième. On verra, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un bon projet pour utiliser les chutes. Néanmoins, la première fois que Léa l'a vue, elle était un petit peu surprise de cette couture milieu. Et cette couture, elle est indispensable si vous voulez faire le croisement qui se situe ici. Donc du coup, je lui ai juste expliqué, je lui ai montré d'autres versions. Et en fait, elle m'a dit, oui, en fait, c'est pas si choquant. Donc ça, c'était sa première idée. Elle me dit, mais ça me gêne sur le milieu. Mais je lui dis, écoute Léa, le crop top, il est un peu oversize, donc il y a vraiment de la place dedans. Je lui dis, c'est étonnant parce que t'as plein d'autres vêtements où il y a des coutures sur le devant et tu me dis rien. Et effectivement, elle l'a porté un peu, elle m'a dit, non, il y a pas de souci. Tu peux en refaire, maman. J'ai également cousu pour mon petit loulou, donc encore un jersey de chez Glitter Poppy que j'aime tant. Il avait craqué sur cette collection, donc faut dire qu'elle est quand même ultra colorée, on va pas se mentir. Et quand je l'ai vue, je me suis dit ok. J'avais pas trop de doutes sur la qualité du tissu puisque j'en couds tout le temps. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux mettre en valeur le tissu? Et en fait, je me suis dit, comme il est ultra coloré, jouons sur les couleurs. Donc j'ai repris le bleu des camions pour le mettre en bas et sur les manches. J'ai repris le orange pour faire comme un petit biais sur le devant. Et le jaune également. Donc ça, c'est le modèle Moonsurfer, qui est pour le coup en allemand, qu'on trouve chez Makerist. Donc je vous mettrai tous les liens des patrons et des tissus encore disponibles dans la barre de description juste en dessous. Vous devez certainement avoir l'habitude si vous êtes abonné. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Et donc la première fois que j'avais cousu ce patron, je disais mais c'est nul, il est trop petit. Enfin bon, c'est nul, c'est un peu fort, mais j'étais pas contente en fait, je comprenais pas parce que j'avais vu plein d'autres couturières le faire. Je me suis dit mais il taille vraiment trop petit, alors est-ce que c'est mon fils qui est grand? Et en fait, en relisant, et c'est là la difficulté d'un patron en langue étrangère, je me suis aperçue qu'il fallait rajouter une bande en bas. Et clairement, ça change tout au niveau de la longueur, ça change aussi le rendu au niveau du porté. Je trouvais pas ça moche, mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier et ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Pour vous le montrer du coup, je l'ai pris en photo, et la première fois que mon loulou le porte, il me fait une tache pendant les photos. J'ai même pas compris comment c'était possible. Donc c'est tout, j'essaye de l'enlever une fois, deux fois, plusieurs détachants. Rien à faire, je me dis c'est pas possible, je viens de le coudre, je vais quand même pas le jeter, enfin... Non quoi, je suis pas d'accord. Et en fait, j'ai trouvé une petite étiquette que j'avais en stock, que l'une d'entre vous m'avait envoyée parce que j'avais reçu plusieurs étiquettes de la marque Jules, et comme mon fils s'appelle Jules, c'est juste génial. Et j'ai pu le coudre ici, donc sur la petite tache, et c'est juste parfait parce qu'on croirait presque que c'est un effet voulu design. Pas du tout, c'était du cache-misère, je voulais absolument pas jeter le t-shirt, et je suis trop contente de ce rattrapage qui presque embellit ma cousette. Du coup, ce petit modèle va du 86 cm au 164 cm. Alors vous pouvez le réaliser dans d'autres versions, manches longues, avec d'autres empiècements, il est vraiment très intéressant comme patron. Alors il me semble aussi que je vous avais parlé de la fameuse kermesse de fin d'année, qui date déjà d'il y a un petit moment, et où la maîtresse avait dit donc il faut un short noir et un haut uni. Vous savez combien j'aime la couleur et les motifs, et autant vous dire que mon loulou n'avait absolument rien en t-shirt uni dans son armoire. Je réalise un peu la chose et je me dis on est dimanche et il y en a vraiment besoin pour très rapidement. Comme j'avais quand même pas mal de tissus en stock, ça me permettait d'avoir ce qu'il fallait,
pour coudre un short et un t-shirt. Donc le short, je vous l'ai déjà montré, mais pas encore le t-shirt. Donc j'ai forcément choisi mon modèle chouchou de tous les temps, qui est bien sûr Oscar de chez Super Bison. Et je l'ai cousu dans un jersey tout à fait classique, uni jaune. Donc Oscar va du 2 au 12 ans. C'est vraiment un super projet pour débuter avec les matières élastiques, la couture d'un t-shirt. Et d'ailleurs, je vous remercie encore de l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo. Et du coup, je me suis attelée le dimanche. Alors, je vous avoue que j'avais pas vraiment prévu de faire ça de mon dimanche, donc je pestais un petit peu. Mais on a sauvé les meubles. Et comme je vous disais, j'aime pas forcément les choses unies, en tout cas pour mes enfants. J'ai décidé de le personnaliser avec un flex ardoise qui vient de chez Le Comptoir du Flex. Là encore, vous pouvez trouver une vidéo qui vous en explique un petit peu plus sur la chaîne. Et du coup, j'ai apposé ce motif avec lequel on peut écrire avec de la craie. Donc autant vous dire que Jules, il adore, il s'éclate de trop avec ça. Ça fait le petit plus d'une cousette hyper basique qui devient assez originale. Donc j'aime beaucoup la transformation. Je suis hyper contente du résultat. Simple et efficace. En parlant de t-shirt, je m'en suis évidemment refait d'autres. Donc pour ma part, j'aime beaucoup utiliser Plantin de Direndou, qui est un patron gratuit, qui va du 34 au 60, qui est vraiment hyper adapté pour les grandes tailles. Je vous le recommande parce qu'on a de l'amplitude au niveau de la poitrine, et quand on a une forte poitrine, c'est quand même très intéressant. Quand on diminue dans les tailles, il n'y a plus cette amplitude. Je vous l'avais également présenté dans la vidéo dédiée à la mercerie Astrocade, puisque c'est un jersey qui vient de la même mercerie que ce que je porte. Donc vous voyez, vous avez vraiment des tissus assez différents en termes de coloris. Donc je l'aime vraiment beaucoup, avec ce petit dégradé. Alors clairement, faut revendre un rein pour l'acheter, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même un jersey peint à la main. La qualité est vraiment très très bonne, il bouge pas du tout, il y a une bonne élasticité, donc voilà, on va pas se mentir, la qualité a un prix. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez peut-être également vu passer la dernière cape de bain que je viens de faire. Donc je vous en ai parlé plus longuement dans la vidéo de broderie. Ici, j'ai utilisé le modèle Cheyenne de chez Super Bison. J'ai absolument pas respecté les instructions. Je n'ai fait reprendre que le gabarit des pièces, puisqu'ici, moi, ça m'intéressait de pouvoir personnaliser avec cette petite baleine, parce que si vous n'avez pas vu la vidéo, cette petite baleine n'est absolument pas brodée avec des fils métalliques, et regardez-moi l'effet qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est grâce au Millard. Donc c'est un produit très très intéressant si vous brodez. Et donc voilà, une petite cape de bain toute prête pour quand on aura une naissance. Assez passe-partout somme toute. Voilà, je me suis vraiment fait plaisir. Et en plus, ce tissu éponge est vraiment d'une qualité géniale. Je l'ai trouvé chez Tissu Price. Elle est hyper douce. C'est vraiment hyper adapté pour un nouveau-né. Ensuite, il y a eu aussi l'anniversaire de mon mari. C'est toujours une vraie galère pour lui trouver un cadeau qui lui plaît. Et là, en écoutant bien ce qu'il me dit, oui, j'aurais besoin de shorts, etc., etc. Ah voilà, une idée cadeau qui me fait méga plaisir à réaliser, on va pas se mentir. Donc j'ai de nouveau cousu un short Diego, également de chez Super Bison. Donc c'est un modèle qui va du XS au 3XL. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Super Bison, mais littéralement j'adore cette marque. Donc voilà un petit short tout confort, avec des poches que je lui ai déjà cousues plusieurs fois, avec une fausse braguette sur le devant. Et là encore, vous pouvez retrouver le tutoriel de ce short sur la chaîne, parce qu'il est vraiment hyper simple, confortable, avec une taille élastiquée. Franchement, mes hommes, ils sont trop bien, parce qu'il existe également pour enfants. Et là, cette fois-ci, j'ai fait un effet trompe-l'œil avec un jersey effet jean que j'avais trouvé chez Staghorn. Donc Staghorn, le problème, ce sont des collections éphémères, mais quand même, j'ai l'impression qu'on peut retrouver assez régulièrement des faux jeans. Et franchement, pour faire des petits bas confortable mais un peu plus habillé, je trouve que c'est une association géniale. Et enfin, pour terminer cette vidéo, parce que vous voyez, j'ai vraiment pas chômé, je me suis cousu de nouveau un petit top Portofino. Donc c'est un modèle de chez Style à Pattern, donc avec un col bénitier qui franchement je trouve met en valeur. J'ai choisi des manches papillons, et je vous avoue que la première fois que j'ai réalisé ce top, je le trouvais sympathique, mais j'avais clairement sous-estimé l'intérêt que je lui portais. Je me rends compte au final que quand il fait chaud, il est tellement agréable parce qu'il est léger. En effet, cette fois-ci, je n'ai pas utilisé un jersey de coton comme je le fais très souvent.
mais un jersey viscose. Donc déjà au niveau du rendu, c'est beaucoup plus joli. C'est évidemment recommandé par le patron. Mais la grande nouveauté, c'est que c'était une production de chez Glitter Poppy. Et ils n'en font vraiment pas beaucoup. Ils n'ont fait que quelques collections en jersey viscose. Et franchement, comme d'habitude, j'étais hyper contente de la qualité. Donc franchement, un test génial. Cette fois-ci, par contre, j'ai choisi de faire un rouloté tout au bord des manches. Parce que je me suis rendu compte qu'avec la première version que j'avais fait, certes, le jersey ne s'effiloche pas, mais quand même, je trouve que le bord il vieillit pas trop bien, ça fait pas très esthétique en fait. Et comme j'aime beaucoup le porter, je trouvais ça dommage. Et si vous regardez bien, je crois vraiment que ce fil mousse était fait pour rencontrer ce tissu. Franchement, c'était pas évident d'avoir des couleurs associées avec. Écoutez, ça tombe hyper bien, c'est vraiment les mêmes gammes de teintes, j'étais hyper contente. C'était un fil mousse qui dormait quand même depuis longtemps, que je trouvais joli, mais qui était pas simple à utiliser. Donc là, c'était trop top. Et je pense que celui-ci, du coup, va vieillir un petit peu mieux dans le temps au niveau des manches. Portofino, c'est un modèle accessible aux grandes tailles puisqu'il va de la taille 0, ce sont des tailles américaines, à la taille 32 qui est vraiment conséquente. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, il me semble que moi je l'ai cousu en taille 20. Donc vraiment, on peut aller assez loin et je remercie Stila Pattern de penser à toutes les morphologies. Une petite cousette que j'adore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je crois que c'est déjà pas mal. Je vous insère ici les dates du marché hollandais. Alors si vous ne connaissez pas le marché hollandais, c'est vraiment hyper intéressant. Ce sont des marchés qui malheureusement n'existent pas dans toute la France, mais où il y a vraiment des prix très intéressant, avec des qualités assez diverses, donc on trouve un petit peu de tout. Vraiment, il faut fouiner. Honnêtement, moi j'aime beaucoup y aller. Je sais pas si j'aurai la chance cette année de pouvoir me libérer, mais franchement c'est une super info. Si vous avez une ville près de chez vous, je vous invite à la noter dans votre agenda parce que c'est une date à ne pas louper. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait super plaisir. À me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'aime beaucoup échanger avec vous, vos retours sont toujours très touchants et surtout, c'est une chance juste magique pour moi de pouvoir discuter avec d'autres passionnés de couture parce que clairement je peux pas toujours avoir ces conversations-là avec mon mari ou mes enfants, donc ça fait ultra plaisir de parler de choses que l'on aime avec vous. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt. Salut!